Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 15 novembre et on commence tout d'abord avec Kylian Mbappé. On le félicite parce que Mbappé c'est le lauréat du trophée UNFP du meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Félicitations à Kylian. Un petit rappel, il y a aussi Warren Zaïre qui a été nominé et un autre joueur, je me souviens plus c'était qui l'autre joueur mais pas un joueur du PSG. Et c'est Mbappé les gars qui remporte ce prix du meilleur joueur du mois d'octobre. Un petit rappel en Ligue 1 au mois d'octobre. Donc il a marqué 3 buts et une passe décisive. Donc on peut dire que c'est mérité bien sûr pour Kylian, et c'est pas la première fois qu'il remporte un prix du joueur du mois du côté du championnat français, c'est déjà la 10e fois qu'il remporte ce prix, c'est fou et c'est bien sûr un record dans l'histoire du championnat français. Donc plus grand nombre de trophées de joueur du mois remportés depuis 2003, depuis on va dire plus de 20 ans. Mbappé 10 fois, c'est énorme les gars. Zlatan, qui est ancien joueur du PSG, 5 fois, le double par rapport à Zlatan pour Mbappé. Ribéry 4, Hazard 4, Pastore, tiens aussi un ancien parisien 4 fois, mais Mbappé 10 fois. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Kylian, vraiment qui continue comme ça, il marque l'histoire du championnat français tout simplement. Et regardez sur le meilleur du PSG, donc petit débat du soir, vous avez mis ça hier soir. Donc Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France? Point d'interrogation. Donc moi je réponds oui tout simplement, même s'il est encore jeune, même s'il est encore jeune, pour moi les gars c'est fou ce qu'il fait. J'ai plus les stats vraiment en tête en Ligue 1, tout ce qu'il a pu marquer en but avec le PSG ou même avec l'équipe de Monaco, son ancien club. Mais voilà, quand on voit déjà 10 fois élu joueur du mois, c'est pas pour rien, c'est l'importance du joueur. Et pour moi oui, malgré son jeune âge, les gars, c'est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France, tout simplement, Kylian Mbappé, par rapport à tout ce qu'il a fait depuis 2016, où vraiment il a percé, on va dire, dans le football. Toujours avec lui, donc normalement aujourd'hui, donc là ça n'a rien à voir avec avec le trophée là, du meilleur joueur du mois d'octobre, mais là c'est par rapport à sa dernière performance où il a inscrit un triplé contre l'équipe de Reims, et vous savez sur le jeu Ultimate Team il y est, donc en gros les meilleurs joueurs des week-ends précédents, donc le mercredi, donc aujourd'hui en gros il y a des cartes boostées, l'équipe de la semaine, et devrait recevoir une carte boostée vu qu'il a marqué comme un triplé lors du dernier match, donc 93 de note générale, 19 de vitesse, c'est maximum, 92 de tir, 82 de passe ou même 94 de dribble. Regardez-moi cette carte monstrueuse de Kylian Mbappé qui doit être disponible à 19 h ce soir sur le jeu Ultimate Team de eSport. Et toujours avec Kylian, tiens, pour continuer avec lui, parce qu'actuellement il n'est pas à Paris, parce qu'on sait qu'actuellement c'est la trêve internationale, puis une photo de lui avec Didier Deschamps, une photo qui a été prise là ces dernières heures. On continue, on clôture la page Mbappé. On va parler de Lucas Hernandez, c'est une petite photo de l'entraînement du jour de Lucas Hernandez, joueur du PSG, bien sûr, du côté de l'équipe de France. Warren Zaïre aussi, il y a des nouvelles avec Lucas Hernandez juste à côté de lui. Donc Warren Zaïre a fait une bonne impression lors de l'entraînement de l'équipe de France hier mardi. Donc il a délivré une passe décisive et a fait partie de l'équipe gagnante aujourd'hui parce qu'il y a eu un match à la fin de l'entraînement et il était dans l'équipe qui a gagné le match de fin d'entraînement. Il a délivré une passe D lors de ce match de fin d'entraînement, le jeune Warren Zaïre, donc ça se passe bien, on va dire ses débuts du côté des Bleus, donc on pourrait peut-être le voir samedi soir contre Gibraltar lors de cette rencontre des Bleus. Et toujours avec Warren Zaïre, donc il est né exactement le 8 mars 2006. C'est un petit rappel, tiens, si on compare avec d'autres joueurs comme Mbappé qui est jeune. Mais Mbappé, il avait déjà 7 ans en 2006. Il touchait ses premiers ballons à l'AS Bondy quand Warren Zaïre est né tout simplement. Donc le 8 mars 2006 concernant Griezmann, qui joue pas au PSG, mais concernant, vu que c'est un joueur de l'équipe de France. Donc il avait déjà 14 ans, Griezmann. Il commençait son parcours à la Real Sociedad, et Giroud, les gars, il avait déjà 19 ans le 8 mars 2006. Et était déjà professionnel à Grenoble. Et actuellement, Giroud, toujours en équipe de France, c'est le plus vieux, 37 ans, et Warren Zaïre, c'est le plus jeune, 17 ans, donc voilà, 20 ans d'écart entre bien sûr Giroud et Warren Zaïre. Et toujours avec Warren Zaïre, tiens, Arsène Wenger, ancien coach par exemple de Arsenal, les gars, sur Warren Zaïre, il a dit: on parle là d'un garçon doté d'un superbe talent, il est d'une précocité exceptionnelle, voilà pourquoi il est déjà retenu par Didier Deschamps chez les A, tout simplement. Il me fait quelque part penser à Kylian Mbappé dans le sens où il fait déjà l'unanimité à un âge où en général tout le monde dit il est doué, oui, mais on va voir. C'est vrai que là il n'y avait pas de suspense, enfin c'est pas qu'il n'y avait pas de suspense, mais voilà, tout le monde sentait que c'était le bon moment pour lui d'intégrer le groupe France, et Deschamps l'a vu bien sûr et il l'a pris. C'est vrai que des fois il y a plein de jeunes joueurs comme ça aussi qui méritent d'être en équipe de France, et en gros voilà, il faut lui laisser encore un peu le temps. Pas pour Warren, ça a été un peu le même cas pour Mbappé il y a quelques années. Donc il a quelque chose de la puissance de Paul Pogba, mais aussi des points communs avec N'Golo Kanté dans cette aptitude à récupérer les ballons. Zaïre est un peu un mix des deux, Pogba et Kanté, un combiné des deux champions du monde 2018 avec sa faculté à gagner des duels sans commettre de faute. Et à se projeter vers l'avant en faisant apprécier sa belle vision du jeu. Donc voilà.
voilà ce que peut dire Arsène Wenger, comme de très beau message envers le jeune Parisien, le jeune Warren, hein, qui a seulement, n'oubliez pas, 17 ans. Et Hudson-Edouard, tiens, ancien joueur du Paris Saint-Germain sur la sélection de Warren Zaïre, il a dit de plus chez les Bleus, c'est magnifique pour le club et totalement mérité pour Warren. Il faut le dire, hein, Warren est un phénomène, ce qu'il réalise à un âge si jeune est vraiment prodigieux. Il bat tous les records un à un, je lui souhaite de continuer le plus longtemps possible sur cette voie. Voilà, magnifique message à Hudson-Edouard, qui jouait à l'époque du côté de Paris, sur le jeune Warren Zaïre. Tiens, pour continuer avec Hudson-Edouard, donc le 27 avril 2016, en gros, c'est quand il a signé son premier contrat pro du côté du PSG. Il a dit un jour magnifique, la signature de mon premier contrat professionnel avec le PSG. C'était un rêve de gosse, hein, un objectif que je m'étais fixé dès mon entrée au centre de préformation. Voilà, donc c'est vrai que n'importe quel joueur qui rentre dans une académie, c'est-à-dire un centre de formation, vise, enfin la plupart vise quand même de jouer dans un contrat pro. Ça a été chose faite pour Hudson-Edouard. Hein. Rendre très fier ma famille m'a rendu plein de joie indescriptible. Hein. J'étais toutefois convaincu qu'il ne s'agissait que d'une étape et que le plus dur était à venir. Hein. C'est que voilà, tu signes ton premier contrat pro, mais après le plus dur reste à venir. Après voilà, rester dans le club du PSG aussi, gagner une place bien sûr de titulaire. Là ça a été un peu plus compliqué pour lui. Hein. Toujours avec Hudson-Edouard, sur le fait de n'avoir jamais joué en équipe professionnelle. Bon, il a signé un contrat pro, mais il n'a jamais joué avec les professionnels. Bref, dès la saison suivante, j'ai rejoint le Toulouse FC sous la forme d'un prêt. Voilà, pour avoir du temps de jeu, je ressentais ce besoin d'acquérir rapidement du temps de jeu en pro, qui plus est en Ligue 1. Hein. À cette époque, il était très compliqué de s'imposer sur le front de l'attaque du PSG. Il y avait Zlatan au moment où Hudson-Edouard jouait. Hein. Puis Edinson Cavani empilait les buts. Donc pour lui, le temps de jeu était très restreint. Donc c'est pour ça qu'il a pris la décision avec le club d'aller en prêt du côté de Toulouse. Hein. À mon retour au club, le coach m'a confié qu'il ne comptait pas sur moi car il avait recruté Hatem Ben Arfa et Ressé en attaque des joueurs plus expérimentés. C'est plus qu'une déception qu'un regret car j'aurais tant aimé fouler la pelouse du Parc des Princes avec le maillot rouge et bleu. Chacun fait son chemin en fonction du contexte du moment. Puis voilà, en gros, c'était pas possible pour lui et c'est vrai qu'il a pris la meilleure décision de quitter le PSG parce qu'il savait qu'en gros c'était bloqué et même l'entraîneur lui a dit en gros qu'il comptait pas sur lui. Donc voilà, il n'allait pas rester sur le banc voilà, alors qu'il voulait jouer. Donc c'est pour ça qu'il a quitté Paris. Et toujours avec lui sur le fait d'avoir déjà affronté le PSG en tant que Titi tout simplement. Donc ça fait toujours une sensation bizarre lorsqu'on affronte son club de cœur. Il faut savoir mettre les émotions de côté car il s'agit aussi de notre métier. Paris est le club que j'ai toujours supporté depuis tout petit. Mon rêve ultime était de jouer au plus haut niveau avec le maillot rouge et bleu sur les épaules. Parmi ces trois confrontations, je n'ai joué qu'une seule fois au Parc des Princes. C'était avec le Celtic Glasgow. C'était un match de LDC. Hein. Mais ce fut un instant magique. Hein. Nous avions encaissé 4 buts. Je ne suis donc pas prêt de l'oublier pour une première sur cette pelouse mythique. Hein. Voilà, comme je crois que c'est la dernière déclaration d'Hudson-Edouard, mais vraiment l'amour hein, qu'il envoie au PSG. C'est dommage hein, vraiment qu'il n'a jamais réussi à s'imposer. Après, on sait qu'il y a une énorme concurrence en attaque du côté de Paris. Donc, c'est pour ça que ça a été compliqué. On lui souhaite bonne chance hein, pour la suite de sa carrière. Je sais qu'il joue au Celtic. Je ne sais plus trop où il joue maintenant. Hudson-Edouard, donc voilà, par rapport à ces magnifiques messages envoyés à Paris. Donnarumma, tiens, revient sur les sifflets de San Siro la semaine dernière, hein, où il a été beaucoup sifflé, il y avait des faux billets de banque à son effigie, hein, tout ça. Donc ce n'était pas facile en octobre 2021, quand il était revenu avec l'Italie, jouer un match à San Siro, il avait été également sifflé tout ça, et ça n'a pas été facile, donc là il y a quelques jours. Hein. Sur le terrain, vous essayez de ne vous laisser distraire par rien, vous essayez de donner le meilleur de vous-même après le match, vous ressentez davantage les effets, vous libérez certaines émotions, mais sur le terrain, on essaie de ne pas être affecté, c'est pour ça qu'il était très concentré, il n'a rien réagi, il y a des gardiens qui auraient pu réagir, je sais pas, faire un doigt d'honneur aux supporters, c'est pas, on sait pas, non, lui il était vraiment fixé sur le match contre Milan où il a fait en plus un gros match malgré les 2 buts pris. Il en a sauvé quand même pas mal, hein, je crois 6 arrêts qu'il avait fait lors de cette rencontre. Le score aurait pu être plus lourd s'il n'était pas là. Donc voilà, sur sa soirée un peu spéciale on peut dire, hein, la semaine dernière. Et on finit les gars cet épisode avec ce jeune joueur les gars, donc il s'appelle Seni Mayulu, âgé de 17 ans, effectué son premier entraînement avec l'équipe professionnelle parce que c'est vrai que, même je ne vous l'ai pas dit en début d'épisode les gars, il y a eu l'entraînement aujourd'hui, hein, mais malgré qu'il y a plein de joueurs en sélection, les joueurs non convoqués en sélection sont à l'entraînement et ce jeune joueur s'est entraîné avec l'équipe pro, vu qu'il faut compléter le groupe, hein, vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en sélection. Donc au cours de cette saison, le jeune international français U18 s'est également distingué en marquant un super but lors d'une frappe puissante. C'était contre l'AC Milan Youth League, un victoire 1-0, c'était le 25 octobre dernier, et il a pu s'entraîner avec l'équipe pro à 17 ans. C'est vrai que maintenant on parle plus d'âge, hein, quand on sait que Warren Zaïre c'est un titulaire au PSG, donc il s'est entraîné, et pourquoi pas, vraiment s'il est bon, peut-être Luis Enrique lui fera confiance pour une rencontre cette saison. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, demain sera le 16, hein, puis voilà. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée, et à demain.